C'est bon. Donc, on va voir le thème vendre à prix d'or. Vendre à prix d'or, c'est un thème très large hein, sur toute la partie chatting, qui va être aussi sur l'expérience client. Je vais essayer de bien le formuler. Vous me dites si vous comprenez bien ce que je vous propose. On va être soit sur vendre, par exemple, un abonnement cher à un média, à un fan. Donc, par exemple, peut-être que quelqu'un a déjà réussi à vendre un abonnement à 50 euros ou à 99 euros. Ou alors vendre des abonnements et des médias avec des bons prix, ou alors c'est carrément tout le panier moyen du client sur sa durée de vie, donc c'est l'abonnement, les médias, les pourboires, les extras. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est un petit peu quels sont les éléments qui vont faire que, au cours de la vie d'un fan, il va dépenser beaucoup chez vous. Et on va essayer de voir aussi quelles sont les premières erreurs qu'il faut peut-être éviter pour notamment, ne pas avoir peur de vendre, ça c'est un premier point. Ne pas avoir peur, ne pas faire fuir le client parce qu'on a vendu trop vite. Et on va essayer au fur et à mesure des je vais apporter le premier sujet sur la table, vous allez répondre et puis en fonction de vos réponses, je vais essayer de trouver d'autres questions pour vous les poser. Ça vous va, on fait comme ça? Je vous ai perdu. Yes. J'imagine que oui, ça marche. Merci Louise. Donc ce qu'une agence m'avait fait comme retour et j'ai trouvé ça super intéressant, après je vais reprendre les messages que vous aviez écrits, c'était que la plus grosse difficulté au début, c'est que soit c'est de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre de la vente. Et donc, tu pouvais te retrouver très vite à être très agressif et vouloir vendre rapidement quelque chose. Donc, avant d'avoir qualifié un fan, avant d'avoir travaillé sur le relationnel, tu te mets à vendre des médias et tu brusques le fan dans justement son process relationnel. Et il finit par ne pas acheter, à partir. Donc, ça, c'est la première erreur dans laquelle on se jette assez facilement. Et la deuxième que je vois, alors la première erreur est plus côté agence et la deuxième plus de votre côté, c'est la peur de vendre, la peur d'être légitime sur ses prix. Et là, vous allez peut-être vous y retrouver sur vos débuts, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fan vient pour consommer, j'imagine, du média, pour vous soutenir, mais que vous, derrière, hein, et vous au sens large, hein, vous ne faites pas de vente ou vous faites votre vente trop tardivement, ce qui fait que le fan peut être perdu au moment où la vente doit avoir lieu et qu'on finisse par complètement perdre le fan puisqu'on n'a pas su s'y mettre au bon moment, voire on a eu un peu trop peur. Et le problème de ces deux thématiques-là, en fait, de ces deux extrêmes, c'est que comme ça aboutit sur des échecs, ça peut vite nuire à notre capacité on va dire rationnelle de se dire ah mais est-ce que je suis si nul que ça, vas-y j'abandonne, alors qu'en fait il y a peut-être justement le côté formation, le côté équilibre à trouver. Et c'est ce qui va peut-être faire la différence à la fin entre quelqu'un qui reste et qui performe versus quelqu'un qui a tenté des choses, qui s'est retrouvé dans l'une de ces deux erreurs rapidement et qui a après abandonné. Est-ce que ce que je vous ai exposé, ça vous parle? On va commencer par Lucie. Alors moi, j'ai fait pratiquement toutes les erreurs que tu as citées, c'est-à-dire je suis arrivée, je pensais que en publiant des photos et en mettant un super prix, ça allait partir. Et donc j'ai fait un flop, il y en a que j'ai refroidi en plus. Et puis je suis toujours en train de voir pour les prix. Des fois, enfin je sais que j'ai un client qui m'achète beaucoup et j'ai des scrupules parce que vraiment il achète beaucoup. Je crois que c'est le plus gros de mes paniers. Et à quel moment je m'arrête? Enfin voilà, je lui fais quand même des cadeaux et tout. C'est un peu la problématique que je rencontre. Et les push aussi, les ventes comme ça qu'on peut faire aussi, je mets ça en place. Mais des fois, je suis un peu qu'est-ce qui vaut tel prix? Est-ce que ça c'est plus cher que ça? Enfin voilà, c'est toujours assez difficile pour le moment. Voilà. Donc là, tu as un fan, je reformule, hein, tu as un fan qui dépense Oui, beaucoup et oui. toi, tu sais pas encore définir ce que c'est finalement beaucoup, donc tu te sens un peu mal à l'aise par rapport au fait qu'il est là pour t'acheter des médias et qu'il te les achète quasiment tous. Et Oui, à côté de des ça, fois tu fais même en des push double. payants. En double. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a des choses que je lui ai vendues que j'ai mis ensuite en push et il a racheté. Donc j'ai fait OK. Voilà, donc j'ai pallié, je lui ai renvoyé autre chose qu'il n'avait pas vu, mais comme il est très très assidu, c'est vrai que à force, voilà, il Et achète tout. pourquoi tu dis je ne sais pas quand m'arrêter? Ben, j'ai quelques scrupules. Je me dis, mais enfin, il dépense. Enfin, ouais, on dit qu'un panier moyen, c'est 55 euros pour un fan dans la communauté, mais lui, il est à 10, enfin, je n'ai pas calculé, mais on est aux alentours de 500 euros, voire plus, Par depuis que j'ai mois? démarré. Oui,
Mm. Tous les mois, il dépense environ 500 Non, euros. je viens de démarrer il y a un Ah, mois. pardon, oui. Ouais. Donc, ouais, ouais. Donc, c'est ça, en fait. Je me dis, bon. Ah là, je vais laisser quelqu'un répondre à cette partie-là, sur la partie Mm. scrupules. Je pense même Mm. qu'il y en a une qui en a pas beaucoup et qui sera très intéressante, ce sera Porno Chic. D'accord. Si tu sais répondre tout de suite à ça, si tu es d'accord? Puis après, on reprend le sujet. Oui, c'est Tom, Ah, Tom, ça marche. Jack Penelope. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que nous, on n'a pas, ça nous arrive régulièrement tous les mois d'avoir des gens qui lâchent 700, 800. On en manque un ou deux par mois en ce moment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de. Comment dire? S'il est heureux de ce qu'il trouve et de ce que tu lui procures, je pense qu'il n'y a pas de débat à pousser jusqu'à ce que lui dise finalement à un moment donné, bah voilà, parce qu'ils ont tous leurs limites aussi, hein, que lui-même dise stop en fait. Et pour le coup, nous, le problème en ce moment il est un petit peu inverse, c'est que des fois sur certains contenus, on va dire privés, un peu particuliers, qui sont assez haut de gamme, qui nécessitent un peu de travail, on va les pousser à 150 par exemple, 200, et là effectivement sur des gens qui n'ont pas l'habitude de ces paniers-là, mais qui sont hyper intéressés pour l'avoir, bah là il faut peut-être engager une discussion, parce que sur le coup, bah, il le veut, mais il bloque sur le prix, parce qu'effectivement là on arrive sur des paniers qui sont quand même assez élevés. Ça, on va revenir dessus, après. Pénélope, elle est à côté de toi ou pas? Ouais, je suis là. Moi, je veux t'entendre sur la partie zéro scrupule. Parce que toi, tu as le côté justement thérapeute. Et justement, tu en as parlé lors du call la fois dernière sur la partie thérapeute. Quand tu disais, quand tu faisais faire dormir Agnès et que tu lui disais, vas-y, réfléchis. Et elle avait peur de te faire perdre ton temps. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement pertinent qui va être encore plus pertinent aujourd'hui. Si tu t'en souviens. Non. Non? Tu parlais du fait que toi, par exemple, tu n'étais pas désolé de faire perdre du temps à quelqu'un. Ah oui, non, bah non. Non, parce que c'est comment dire, l'autre est responsable en fait Voilà. de lui-même, de son argent, de son temps. C'est pas à nous, on n'est pas leurs parents. On n'est pas là pour leur dire, ben toi tu peux dépenser tant, toi tu peux dépenser tant. C'est pas, on n'est pas leur banquier, on n'est pas leur maman. Et c'est sur ce point-là précis que je veux que tu reviennes. Comment on pourrait faire en sorte que Lucie ait un peu moins de scrupules à accepter que ce fan prenne ses responsabilités et choisisse de faire des dépenses? Bah, juste comme ça, en prenant conscience que c'est sa responsabilité à lui. Lucie, ça va toi, comme réponse? Elle est repartie, elle va sûrement Oui, recourir oui, pour oui, revenir. oui, je suis là. Je suis là. Ça marche. Oui, oui, ça me va. Après, je sais que dans la vie, c'est ce que je pense. Mais c'est, ouais, après, c'est juste que comme il a un attachement émotionnel, est-ce qu'il est pleinement responsable de ce qu'il fait, en fait? Ou est-ce qu'il n'est pas juste dans l'émotionnel et du coup, mais après, ouais, je comprends Oui, mais ce que- justement, c'est l'émotionnel qui fait acheter. Quand tu achètes une fringue oui, au magasin, ouais. c'est parce que tu l'aimes, cette fringue. Mm, Il n'y a que l'émotionnel qui fait acheter. mm. Donc, il n'y a aucun Ok. souci avec ça. Ok. Il est déjà amoureux de toi? Ah oui, quand même, il a l'air très attaché. Bon, on va revenir là-dessus plus tard, donc ça marche. Donc en synthèse, toi, tu as un fan qui dépense énormément, sans que tu aies fait vraiment d'efforts finalement, tu vends tout, et tu arrives à un panier moyen assez élevé finalement sur ce fan-là. Et après, tu fais des pushs payants, et là, en termes de résultats, qu'est-ce que tu as? Bah, c'est assez. Enfin, j'ai dû en vendre une fois ou deux fois des pushs, mais c'est pas, j'en fais pas beaucoup en plus. Je suis pas encore très organisée aussi à ce moment-là, de ce Ouais, point-là. Donc non. ça marche, et puis tu commences. Oui. Louise, la petite Barbie, parle-moi un petit peu de ton expérience avec tes fans. Lequel dépense le plus et pourquoi il dépense beaucoup? Lequel ne dépense rien et pourquoi il ne dépense rien? Et aussi, est-ce que tu as été dans les deux erreurs qu'on a citées plus tôt? Par rapport aux 2 erreurs, j'en sais rien du tout. T'as pas Je essayé de vendre très vite à des fans, par exemple? Au risque de... hem, mmh, En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je sens le truc. Enfin, on voit tout de suite ceux qui sont pas dans cet état d'esprit-là et qui sont encore, avec des étoiles plein les yeux, complètement romantiques et tout ça, et ceux-là, je leur vends pas tout de suite, je je les laisse en fait arriver sur le sujet.
amener la conversation sur le sujet. Je vais pas, je vais peut-être faire des petites incitations et tout ça, mais je vais pas provoquer le truc et par contre, quand il commence à rentrer dans le jeu et à choper dans les conversations, les petits trucs un peu coquins et tout, bah là oui, je vais lancer, les hostilités. Mais en fait, j'attends que ça soit eux qui fassent le pas vers moi pour aller plus loin et et justement, j'en ai certains qui sont très romantiques et qui vont être offensés, en fait, si le contenu est trop brutal ou trop porno et ça va les déranger et ils vont pas aimer ça. Donc justement être très prudent, dans cette progression dans la discussion et Alors là, tu parles de 2 sujets finalement, c'est super intéressant. C'est comment tu amènes, la première vente et aussi quels sont les contenus qui vont le mieux vendre. Et ça, c'est, tu amènes quelque chose de nouveau sur la discussion, ça c'est cool. ouais et du coup, tu les autres questions, c'était quoi? En fait, pour en revenir, sur les autres questions, attends, je reviens juste après là-dessus, mais le début c'était, et c'est quelque chose qui m'intéresse, tu as un travail dans le relationnel à côté? Heu, Pas tellement, c'est pas mon point fort à la base, hein. À la base, je suis une grande timide, je suis quelqu'un qui est pas, qui avait pas d'amis, qui est jamais, sorti de chez moi, j'avais pas de copains, rien, j'étais complètement, timide, ça m'a même fait rater un diplôme, tu vois? Que j'ai repassé, des années plus tard, mais ouais, j'ai bossé. Ouais, tu as bossé pour, devenir une meilleure personne et là, tu as tout de suite compris finalement par qui tu as été, comment trouver justement l'équilibre parfait pour, amener la vente. Même si peut-être tu vas te retrouver un peu dans le second cas, avoir peur de vendre et de rater des ventes parce que tu arrives un petit peu trop tard. Mais tu as dit: «Je ressens ce que le client veut», parce que tu le qualifies. Tu prends le temps de le qualifier, c'est ce que je comprends. Et tu sais même par comment tu le qualifies, ce qu'il va aimer. Plutôt du striptease, plutôt du dénudé, plutôt du hardcore et justement tu n'en proposes pas parce qu'il n'en demande pas. Donc si je comprends bien, c'est parce que tu arrives à bien cerner le client que les ventes se font quasiment toutes seules. Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire. Ouais, c'est ça, en fait, ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois proposer à qui et ben, moi, je cible pas trop le hardcore donc ceux-là, je après j'évite de leur parler, ils me font peur, en fait, j'aime pas trop. Bon, voilà, c'est Ah, tu peux développer ce sujet-là? Ça m'intéresse. bah, c'est pas mon point fort et c'est pas ce que j'aime faire. Donc Donc c'est heu, donc je vais mettre un peu de distance et puis il va partir. tous ceux qui sont là pour dire: «Vas-y, envoie-moi ta vidéo la plus sale possible, je suis trop chaud, il faut que je fasse un truc avant ce soir». Ceux-là, tu les Ouais. calmes et tu leur dis: «Non, vous êtes pas mon audience, cassez-vous, je veux parler avec des gens un peu plus, qualitatifs», on va dire. C'est ça? Bah, c'est ça, mais je le dis pas comme ça. Oui, oui, bien sûr. Je vais pas rentrer à fond dans le jeu, ils vont être un peu frustrés et du coup, ils vont aller voir ailleurs. En plus, ça va tellement bien avec, ton identité. Effectivement, ce type de client n'est absolument pas, tu dois pas en avoir des masses, mais J'en ai eu un une fois et il voulait que des faciales et moi j'aime pas ça et je veux pas en faire. OK. Oh non, mais c'est cool. Mais de toute façon, je pense que le gros de ton audience de fans, avec la façon dont tu communiques et la façon dont tu te présentes, ne peut pas être une majorité de gros consommateurs de porno. Donc ça, c'est un Ouais. premier point et le sujet, c'était, bah, quel est le meilleur fan que tu peux avoir et qu'est-ce que tu as remarqué qui faisait qu'il achetait beaucoup plus que les autres? Je Si tu sais en as pas un. si ouais, j'en ai un, on va dire, qui sort du lot et en fait, il prend que des médias privés et il prend que des striptease. OK, OK, Et cool. j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir un rythme, assez soutenu et du coup, bah, j'essaye de suivre avec des tenues et tout ça et de varier, je lui dis que je vais acheter, de la lingerie rien que pour lui, donc il est content. Après il a hâte, et tout ça. Récemment, il m'a pris un push OK. il prend des duos aussi quand, je les mets en push et des stripteaseurs médias privés. Quel est le rythme que tu dois tenir et le prix que tu proposes sur les striptease? Les striptease, je les mets à 50 Pour et quelle durée?
En moins de 10 minutes, hein, en général, 6, 9 minutes. Ok, Ouais, 6 minutes à peu près, ça prend. d'accord. Et une fois tous les combien ils t'en demandent? Alors, il y a eu une phase au mois d'avril où c'était toutes les semaines et puis là, il m'en avait demandé un, mais je pouvais pas, du tout, faire parce que, heu, contrainte physique oblige. Oui. Et depuis pas de nouvelles, donc je vais le relancer un petit peu et voir si je peux le réchauffer un peu. Ouais, la meilleure manière de ce point de vue-là, et après peut-être que vous pouvez me corriger si je me trompe, c'est que tu lui envoies 10 secondes de ton début de la nouvelle vidéo et tu dis: «Ah, j'ai fait un nouveau striptease pour toi, j'espère que tu es toujours vivant», enfin façon de parler, hein. Est-ce que tu veux voir la suite? Comme ça peut directement enchaîner par une nouvelle vente avant de commencer à reparler avec lui, voir un Ah petit ouais, peu, c'est une le super remettre idée. directement sur les rails, quoi. Ah, c'est une super idée. Donc Ouais, 50 € par contre, là-dessus, c'est assez moyen comme prix. ouais, Si tu avais vendu ça effectivement toutes les semaines, ça fait un panier moyen quand même de 200 € pour ce fan-là. Donc ça reste très honnête pour lui. Si tu arrives à faire ces striptease-là et à les vendre à d'autres à côté, c'est bien. Mais comme tu ouais, fais du bah, média privé, ce ça sera un veut peu le but, ouais. comme Parce tu fais qu'en du plus, média pardon, vas-y. il est pas très exigeant au niveau du prénom et de la personnalisation, donc après je peux l'envoyer à d'autres, hein, clairement. Ouais, bah ça me semble parfait, surtout sur les médias privés. Il y a une chose que tu as dit qui est très intéressante, c'est que comme tu lui avais vendu de la personnalisation à fond avant, j'achète de la lingerie pour toi, dans le cadre d'une discussion privée, ça a des effets qui sont très intéressants côté fan, en termes de justement engagement émotionnel, et derrière, ça peut générer facilement ce type de vente que tu décrit. Donc on a un petit peu si on reprend un peu ce que Lucie a dit plus toi, on a la qualification du fan, le fait de personnaliser sa relation, le fait de réussir à être régulier sur la production de contenu aussi, c'est important parce que tu vois, tu as raté une vidéo. Peut-être que si tu l'avais anticipé en disant, bah écoute, là, je peux aller louer un petit truc ou là, je vais avoir du temps pour en faire trois différentes. Je vais les enregistrer en même temps. Comme ça, je peux les diffuser si jamais un jour je suis indisponible et hop, ça part. Mmh. Tom, si tu veux prendre la suite sur le sujet, est-ce que tu t'es retrouvé, je reprends le début, dans des situations au début sur la partie vente où tu as voulu vendre trop vite ou alors tu as vendu trop tard et tu as perdu des fans? La manière. Ah, c'est Ouais, Pénélope ouais. maintenant, bah, tu peux y aller, hein, c'est l'un ou l'autre. Non, ouais, ce qui nous arrive en ce moment, c'est ça, c'est de finalement arriver avec un panier un peu haut par rapport à ce que peut faire le fan. Donc c'est plutôt le problème inverse. On tape pas trop bas, et des fois on tape trop haut. Tu vends cher et comment Ah, tu amènes la vente chère? Est-ce que tu ah, l'amènes dans des pushs directement et dans ce cas-là, le fan, il est un peu surpris, il se la prend plein dans la tête? Ou est-ce que tu Dans les fais d'abord du push. relationnel? Non, non, nos push, ouais, comme dit Pénélope, elles sont pas très chères. En revanche, c'est sur quand quelqu'un, je te dis par exemple quelque chose. En ce moment, on lance le bandage. Il y a des vrais fans pour ça, et quand dans les discussions ça vient en disant ah ouais, j'adorerais ça et tout, etc. Donc bah voilà, il y a des vidéos qui sont privées, enfin en tout cas qui sont hors feed et hors modé pour l'instant. Donc il y a un petit côté rareté. Mmh. Du coup, bah, le prix n'est pas le même non plus, sachant que c'est des vidéos qui demandent un peu plus de travail aussi. Et c'est là où il peut y avoir une décorrélation entre les pushs qu'il est habitué de voir, effectivement, qui sont beaucoup plus accessibles, et d'un seul coup, un média, on va dire, un peu prime, qui tombe et qui est 2-3 fois le prix qu'il a l'habitude de voir par ailleurs. Et là, soit il est très très accro et il est prêt à casser sa tirelire, mais il nous arrive souvent que bah, il refuse l'obstacle entre guillemets en disant ouais non, là c'est hors de mon panier parce que bah, ça représente la vidéo à elle seule représente 2 à 3 fois son panier mensuel qu'il dépense, quoi. Là, c'est super intéressant ce que tu as dit. Tu viens de parler de l'effet de contraste inversé. Tu as habitué le fan au petit prix et après derrière, tu veux produire du gros contenu à bon prix, mais ça part pas en média privé parce qu'il a tellement été nourri et biberonné au petit prix que c'est limite un arrêt cardiaque dès qu'il doit voir un média privé, quoi. Ouais, et en même temps, quand je mets des push, des MOD à un tarif que moi je trouve plus correct, j'ai pas de vente. Donc je suis entre guillemets obligée de casser les prix
ou en tout cas de les mettre moins cher que ce que moi j'estime juste pour faire des ventes. Est-ce que tu fais l'effet promo, genre tu mets ton média MOD Oui. à Oui. 20 € au lieu de 50 par exemple? Oui, oui, oui. Donc, Et c'est ça qui me fait des ventes, effectivement, ces promos-là. mais une fois qu'on a un MOD qui était, enfin une fois que la promo est terminée, on a des prix qui se rapprochent de votre prix premium quand vous faites un média privé? C'est-à-dire dans ta collection, tu as 10 vidéos, admettons. Ces 10 vidéos sont entre 50 et 80. Et derrière, quand tu veux vendre un média privé, bon, tu le vends entre 100, 120. Et là, ça fait une fourchette de prix qui est un peu cohérente. Est-ce que tu fais ça? Alors, nos MOD, ils sont entre 20 et 80. Les médias personnalisés, ils sont entre 75 et 200. Et là, en l'occurrence, ce dont parle Tom, c'est des vidéos qu'il a essayé de vendre à 100, 150 parce qu'elles sont un peu j'allais dire hors du commun, c'est pas vraiment le bon terme, mais Bah, ce sont tes vidéos à premium. part, Tu les quoi. considères Oui, comme c'est ça. tu as Ouais, beaucoup bossé dessus, elles méritent un prix élevé. ouais. Est-ce que l'une de vous, l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose par rapport à ça? Pratique aussi rencontre aussi ce genre de difficultés? Personne? Ça marche. Si vous souhaitez intervenir après dans la foulée, vous pouvez sur ce thème-là. On a 2 fourchettes de prix qui sont finalement, elles se touchent à peine, hein, parce que tu as les MOD qui sont entre 20 et 80 et les médias privés entre 75 et jusqu'à 200. Ouais. 75, ça part? Ah ouais, c'est les solos, ouais, j'en ai plein. 75, c'est des bons prix pour commencer en médias privés. C'est des petits solos, tu dis, hein? Ouais, c'est des solos. OK. Qu'est-ce qui fait que ça part? Qu'est-ce qui fait que ça part? Ouais, à 75. Et pourquoi ça part pas à 150? Ouais. Après, c'est pas les mêmes contenus entre 75 et 150. Faisons explorons un peu ça. 75 et 150. Qu'est-ce qu'on a dans une vidéo à 75 et dans une vidéo à 150? 75, c'est un solo, 150, c'est de l'anal, par exemple. D'accord. Quand tu fais une Vidéo. conversation avec un fan, combien de temps ça te prend pour vendre la vidéo à 75? Bah là, je laisse Tom répondre puisque c'est lui qui. C'est rapide en général, hein. D'accord, c'est Ah, rapide. Les médias perso, c'est pas un souci en fait. Oui, on n'a pas de. On a assez peu de refus. Ça se vend assez rapidement. Une fois qu'on a compris. Ouais, c'est les médias qui sont pas personnalisés et qui sont un peu premium. C'est là où ça bloque un peu. On essaye de mettre des tarifs corrects et ça bloque. Parce Alors, qu'un attends, un média perso, il répond exactement à ce qu'il veut. Donc, il est prêt à mettre le prix. Parce que c'est sa demande et c'est son attente et il s'attend, enfin, il sait qu'il va avoir une forme de qualité et de rendu. Et donc, il est prêt à casser sa tirelire pour ça. En revanche, quelqu'un qui achète pour le même prix un média qui n'est pas perso, c'est là où, Jean Pénélope, c'est plus compliqué. c'est très Même intéressant. si c'est un média premium. Ok. Et donc, ce que vous vendez à 75, c'est quasiment du perso à chaque fois. C'est du personnalisé, oui. Personnalisé parce qu'il y a quoi? Il y a le prénom dedans, il y a des choses comme ça? Oui, il y a le prénom, ouais. Mais c'est plutôt 90 hein, maintenant. On a monté. Oui, on est en train de monter à 90. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Justement, ce côté je personnalise mon contenu, ça reprend un peu ce que Louise a dit un petit peu avant. Plus on arrive à créer de la proximité, à créer une forme de lien privé, plus ça avance. C'est ce que vous êtes en train de dire finalement. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas une solution pour dire, en fait, mes médias premium, je dois pouvoir mettre une option dedans pour le personnaliser? Quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour personnaliser un média que j'ai déjà tourné? Comment je peux faire un insert avec un prénom, etc. Par exemple, en ayant un écran noir au début avant de commencer la vidéo, en disant je vais prendre salut Thibaut, voilà, je t'ai fait cette vidéo, elle est spécialement pour toi, sois prêt, on va passer un bon moment ensemble. Et puis après, la vidéo s'ouvre, ce qui te permet de personnaliser finalement toutes les vidéos avec un espèce d'écran noir et avec un petit vocal que tu fais rapidement avant de lancer la vidéo. Ouais, donc ce que dit Pénélope, je rejoins, c'est-à-dire, pour le coup, au-delà des prénoms, ça peut nous arriver de faire ça. Mais souvent, en fait, c'est un scénario particulier. Ok.
Et, Donc, c'est pas sa demande directe. et du coup, Il est curieux, en fait. Il est curieux, il a envie, mais le haut tarif le fait reculer. Et est-ce que ce serait pas intéressant d'inverser votre échelle de valeur en disant, bah, écoutez, l'anal, je vais le mettre à 90 et le média personnalisé sur votre histoire va partir à 150, 200. Non, ça pourrait effectivement, mais pour le coup, la démarche elle est un petit peu différente. Donc, tout ce qui est perso reste à tarif élevé. Mais en revanche, une fois qu'on a fait un média perso qui nous paraît intéressant pour d'autres, par exemple un nouveau média Bandage, qui eux n'ont rien, entre guillemets, rien demandé, mais que dans la discussion ça arrive, c'est de leur vendre, mais à un prix là où le média à la base il est à 150, 200, il finit à 50 euros. Et il part comme ça en fait. Mais sachant qu'il a entre guillemets déjà été un peu rentabilisé par la première vente de celui qui l'a demandé en fait, en scénario perso. Ça marche. J'ajoute, si à tout moment vous souhaitez intervenir, il y a normalement une option pour lever la main pour dire bah, moi je voudrais rajouter une petite information là-dessus ou un petit retour d'expérience. N'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton pour dire de vouloir intervenir. Ok, c'est assez à réfléchir. Donc, personnaliser le plus possible le média fait vendre à haut prix. Et après, ça se rentabilise encore mieux en le diffusant plus largement dans les MOD, etc., ou via les push. Comment tu arrives à faire pour que le fan ne s'en aperçoive pas, celui qui a reçu le message personnalisé? Ouais, bonne question. Alors, soit c'est pas sur la même plateforme. Ah, pas mal. Soit c'est fait. Voilà. En fait, dès qu'un média personnalisé sort sur un client d'une plateforme, effectivement, il peut être média dispo pour la communauté globale sur les autres plateformes, ce qui fait qu'ils ne se croisent pas. Et donc, du coup, il n'est pas au même prix et il est plus standardisé, quoi. Et après, sinon, c'est en privé. C'est-à-dire que c'est des échanges privés, quoi. Il y a des choses qui ne seront jamais sur MOD, jamais sur feed, créer une forme de rareté. Comme on se connaît bien, on échange bien. Tiens, tu sais que maintenant, je commence à faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, j'adore et tout. Bon, bah, ok. Et ça passe en échange direct. Donc, vendre un média personnalisé se permet de le vendre à très haut prix et ensuite le rediffuser plus largement, mais dans ce cas-là, discrètement via d'autres conversations en médias privés, en ayant fait un petit montage pour chanter la personnalisation. Oui, mais c'est là qu'on bute avec le tarif élevé. En fait, ça marche, mais effectivement, tu ne peux pas le vendre à un tarif perso. C'est un tarif plus standard. Ouais, et là, il part très bien. Par exemple, je prends un exemple. Une vidéo à, donc, on va dire très chère, à 200 €. Quelque chose de très, très pointu, un peu innovant, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Bref, 200 €, ça c'est pour ceux qui l'achètent. Après, sur les autres, qui la commandent. Après, dans les discussions privées, elle part à 75, et puis sur les plateformes à diffusion large, standardisée, elle est à 50. Tu vois. Voire même, elle intègre un package, parce que des fois on fait des offres un peu packagées, plusieurs vidéos, ou tu vois, sur d'autres plateformes, il peut y avoir des notions d'abonnement, de différents niveaux. Et elle atterrit dans un abonnement, elle vient renforcer un package. Mais c'est une très bonne idée quelque part, parce qu'il y a la commande, prix premium, il y a la seconde main, dans les petites conversations à droite à gauche, et il y a la troisième main, grand public, un peu comme les voitures, quoi. Plus elle passe de main en main, et moins elle prend de valeur, moins elle a de valeur. Et vous faites ça, vous faites la commande initiale, le gros prix pour faire rentabiliser la vidéo, puis ensuite un bénéfice, un premier niveau de bénéfice avec les premières ventes, et un second niveau de bénéfice avec le nouveau recyclage seconde main. C'est une très bonne façon de faire. Et finalement, vous vendez une vidéo à prix d'or par le fait que vous avez largement diffusé cette vidéo sans que le fan qui ait commandé cette vidéo s'en aperçoive. Oui, c'est ça. Adé, si tu veux te prendre la parole ensuite, je te refais une synthèse là-dessus. Au début, on parlait des deux grosses erreurs qu'on pouvait faire sur la vente. C'était soit de vendre trop vite et de manière trop agressive au risque de perdre le client, soit de vendre trop tard au risque de perdre le client. Toi, il me semble que tu n'es pas du tout ni dans l'un ni dans l'autre. Tu as assez rapidement trouvé ton milieu. Est-ce que tu peux parler déjà? J'ai oublié de demander. Non, tu es peut-être en... Ah oui. Oui, salut la compagnie. Salutations. Moi, j'ai fait un peu de toutes les erreurs. J'ai été d'abord au départ trop rapide. Moi, avec le peu de temps que j'ai de dispo, plus vite j'ai achevé, mieux c'est. Mais du coup, donc j'étais trop rapide. À peine arrivée, bonjour, salut, ça va, j'envoyais un média. Et alors, quels sont les résultats que tu as obtenus sur ça? Ça m'intéresse de savoir. Le flop total, hein. C'est tout. Ok, régulièrement le flop sur de la vente express. Ouais, parce que généralement, moi, quand j'arrive, il est tard déjà.
Donc, généralement, ils se sont tapés une bonne queue depuis un moment. Et moi, quand je commence à dire, ouais, bah, vas-y, je suis chaude, machin, j'envoie un média. Dès qu'ils savent qu'ils doivent payer alors qu'ils n'ont pas été vraiment chauffés de ma part et tout, bah, c'est mort, quoi. Et Après, est-ce qu'ils t'insultent? Est-ce qu'ils expriment un mécontentement? Est-ce qu'ils se désabonnent assez rapidement? Est-ce que tu vois ça? c'est pas qu'ils m'insultent, c'est juste qu'ils disent, bah, c'est trop tard, ça y est, j'ai déjà giclé. T'es arrivé trop tard. J'ai accompli mon méfait, ça marche. Voilà, donc bah, c'est vrai que j'ai dit j'arrive, et puis bah, quand j'arrive, bah, c'est trop tard, quoi. Généralement, c'est déjà passé. Ah, parce que tu les teases avant, tu dis, bah écoutez les gars, j'arrive, et puis après, 3 heures Ouais, plus tard, ça généralement, finit. j'essaye entre deux de faire un petit coucou et de chauffer un peu la piste, quoi. Mais bah, tout dépend de à quelle heure j'aurai fini. Et bah, des fois, ça fonctionne. Hein. Des fois, j'arrive et bim, j'envoie, ça fonctionne. Des fois, je le fais carrément au taf. Ça fonctionne, puis des fois j'arrive, il est trop tard, et puis entre Mime qui met 3 plombs à lancer un truc, et puis, et puis moi qui envoie direct, bah, du coup c'est ouais, flop total. Ok, donc ça confirme bien que la première erreur est vraiment quelque chose à éviter, c'est-à-dire dès que tu commences à chatter, t'essayes de Voilà. vendre. Sauf si Ouais. tu sens et que tu as le cas de Louise, de quelqu'un qui est vraiment hardcore, qui dit il est 10h du soir, il faut vraiment que j'aille me coucher, est-ce que t'as pas un truc pour aller me coucher bien, etc. Là tu peux dire tiens, prends ça et va te finir. Mais C'est ça. sinon tu floppes beaucoup. Et après, tu as fait l'autre erreur aussi de ne pas vendre du tout? Alors après j'ai fait l'autre, enfin j'ai fait 3 erreurs. J'ai fait celle de vendre tout de suite, c'était flop total. J'ai fait celle de parler 3 plombes, de discuter 3 plombes, et puis au final, bah, ça n'aboutit pas à des ventes parce que c'est juste des blablateurs qui sont chauds et qui veulent s'exciter rien qu'avec tes messages, quoi. Donc ça, c'était une perte de temps totale et zéro de chiffres. Il y a pas photo. Et après, bah, après j'ai eu bon, des petits soucis et tout ça qui font qu'après, bah, je faisais plus de ventes, quoi. J'envoyais plus rien et je laissais couler. Et puis des fois, on me demandait, ah, t'as pas un truc, machin. Mais voilà, quoi, j'étais plus dedans, quoi. Ça, c'est un troisième point qu'effectivement, on a tous un petit peu ces moments de je chute complètement en termes de morale, en termes de dispo, en termes de contenu où j'ai plus rien. Et comment tu reviens par rapport à ça? Ça, c'est un très bon sujet parce que finalement, ça va tous nous concerner, toutes nous concerner aussi, toutes vous concerner aussi. C'est je commence, je suis à fond. 3 mois plus tard, j'ai une grosse baisse d'énergie ou alors j'ai un coup au travail ou alors j'ai plus le temps du tout de m'en occuper. Peut-être même que Margot, elle est en plein dedans. Comment je fais quand je disparais pour revenir? Ben, moi, comment je fais? Bah, je change complètement. Donc là, je suis en train de rouvrir une nouvelle page Mime, en train de recréer un nouveau personnage, en train de recréer, bah, déjà par rapport à mon identité, parce que la première était déjà connue, comme tu connais l'histoire. Ouais. Donc du coup, c'était trop compliqué pour envoyer des pushs, pour amorcer, les intéressés et compagnie. Donc du coup, bah, j'étais un peu en stand-by, quoi. Je répondais quand même à mes abonnés, j'envoyais des petits trucs vite fait aux abonnés. Je commence à bien les connaître, donc du coup, c'est plus facile. Tu sais, ceux qui sont chauds, le truc à la main et qui attendent qu'une chose, c'est une vidéo. Tu sais ceux qui vont blablater pendant 3 plombes et que tu n'arriveras pas à tes fins. Et voilà, donc tu les connais. Mais là, en faisant une nouvelle page, un nouveau mime, bah, c'est une nouvelle personnalité. Déjà, c'est une personnalité qui me convient complètement et où je pourrais vraiment me lâcher. Parce que là, je suis bloquée. Bah, j'ai des menottes, j'ai des lacets, j'ai des ficelles, des cordes, ce que tu veux. Donc, je peux rien faire. Et là, je vais vraiment me donner à fond par rapport à ça parce que je sais que là, je ne serai plus bloquée. Et s'il venait encore à ce qu'on me reconnaisse encore une fois, bah écoute, tant pis. Hein. Là, je sais ce que je veux, je sais quel contenu faire, je sais à quoi m'attendre, et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Toi, tu as été sur du radical en fait. Hein. Je disparais, mais je reviens avec un nouveau profil complètement différent. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Vous êtes vous avez toutes plus ou moins quelques mois d'expérience, donc pas assez long. Mais quelqu'un a déjà abandonné genre 1 semaine, 2 semaines pour revenir ensuite et rencontrer des difficultés à essayer de reprendre contact? Bon, si jamais vous souhaitez intervenir après là-dessus, vous n'hésitez pas. Mais ouais, ok. Ton meilleur client pour vendre ton meilleur produit à ton meilleur prix. Est-ce que tu t'en souviens et comment t'as fait?
Ça, c'est un client que je connais, que je discute beaucoup avec et tout. Et ouais, à chaque fois, c'est des vidéos à 150 € qu'il prend. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu arrives à les vendre à 150? Parce que c'est personnalisé, déjà. Ça revient à ce que Pornochic a dit juste avant, donc la personnalisation. Et tu vois, juste, je rebondis avant de te laisser. Louise, tu viens de comprendre, je pense que ton prix, tu peux le multiplier par 1.2, 1.5 fois 2. Pense-y pour les prochains striptease que tu vas proposer. Vas-y, Adé. Ouais, non, c'est parce que tout simplement c'est personnalisé, donc du coup c'est vraiment que pour la personne. Après, comme il y a le nom, moi je la réutilise, mais tu sais, je coupe la partie où je dis son prénom, mais en même temps c'est vraiment ce qu'il a demandé, c'est vraiment c'est une vidéo qui a été tournée exprès quoi pour lui. Voilà. Et du coup, oui, c'est 150, 200 € la vidéo. Et après, tu refais un peu comme Pornochic, tu la rediffuses en privé à d'autres personnes avec le nom en moins, puis après sur une autre plateforme Alors avant, je le plus large. faisais pas. Avant, je D'accord. le faisais pas du tout. Mais comme maintenant, je joue aussi avec Telegram, du coup, c'est vrai que j'utilise la même vidéo, mais je coupe le prénom ou je coupe les choses qui font qu'elle est personnalisée, quoi. Et je la revends après moins cher. Ok. Tu fais exactement la méthode. Et c'est bien que tu la fasses, puisqu'effectivement, un média personnalisé ne doit surtout pas être perdu finalement après avoir été vendu une fois. Oui, c'est ça, ouais. On essaye de le réutiliser autant qu'on peut, quoi. On recycle. Ouais, c'est ça. Mais plus on personnalise, plus visiblement vous avez des facilités à faire les ventes. Léa, vas-y, si tu veux intervenir. Moi, j'avais une question concernant la durée des vidéos. Du coup, c'est ce que tu vends 150 €, ça dure combien de temps à peu près? Alors, ça dépend. Tout dépend de ce qu'il y a dans la vidéo, à vrai dire. Si c'est une vidéo où tu as juste du duo ou avec des godes ou des trucs comme ça, là, c'est une vidéo, tu es obligé de mettre à 15-20 minutes. Mais par contre, si c'est une vidéo qui est beaucoup plus où tu as de l'anal, où tu as plus de choses, de contenu, là, tu fais 10 minutes, 15 minutes, ça suffit, quoi. Et je trouve que c'est quand même beaucoup, 15 minutes. Ouais, c'est beaucoup, c'est pour ça avec 15 minutes. Mais après, tu sais, quand c'est 15 minutes, c'est des trucs faciles, quoi. Tu vois, c'est du godage, c'est du doigtage, la masturbation. Enfin, c'est un truc qui est, voilà, tu fais ça en 15 minutes, c'est vite fait et ça coûte rien. Mais dès que tu fais anal, truc comme ça, duo, double ou autre, là, c'est plus pareil. Là, ça va entre 8, 10 minutes maximum. Toi, tu fais pas de montage en plus derrière, si je dis pas de bêtises. Ah non, moi, j'envoie Tu fais pas direct. brut. Brut. Je m'embête pas avec les montages. Ouais, tu étais un peu à l'inverse de Pornochic, je pense. Toi, tu fais une prise, t'es parti et puis c'est vendu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais le montage juste pour chanter la partie personnalisation. Enlever le mot Didier, voilà, enlever la personnalisation, mais sinon, non, moi, j'ai pas le temps de faire des montages. Ok, ça c'est bien. Donc, tu as un fan à 150, mais vraiment la clé, tu es en train de confirmer ce que Pornochic a dit ou même ce que Louise a dit. C'est vraiment le côté je personnalise mon contenu. Plus c'est personnalisé, plus je le vends facilement. Ah oui, c'est sûr. Plus c'est vendu facilement, plus c'est personnalisé, mieux c'est en termes de prix. Par contre, comment on pourrait, par exemple... Les plus chers comme média, par exemple, c'est vraiment le média où tu as discuté avec la personne, qui t'a dit exactement ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il aimerait dans sa vidéo et tout ça, personnalisé. Et là, tu peux le vendre bien comme il faut à 200 € sans problème, quoi. Et comment vous faites pour le processus de vente? Vous attendez qu'il ait payé pour réaliser la vidéo? Non, jamais. D'accord, donc tu fais la vidéo et si jamais derrière il la prend pas, tu la recycles autrement pour pas avoir perdu ton temps. Non, jamais il paye après. Il paye toujours avant. D'accord. Pardon, Oui, donc je me suis mal exprimée. Voilà. Okay, moi, je fais payer d'abord. Ouais. Oui, voilà, vous faites payer d'abord, mais du coup, et ensuite tu fais la vidéo. Et sur Mime, tu fais payer en envoyant un autre média à la place, en mettant un prix fort, et puis tu lui envoies après Je envoie une photo. Ouais, voilà, c'est ça. Photo, voilà. Je dis, ok, je te fais une vidéo à tel prix, tel montant, à tant de temps. Et donc, je confirme le média et il me reste un certain temps pour le faire.
Et puis voilà, et après, je lui envoie directement médias privés. Et puis, mais toujours, avant, je le faisais sans payer directement. Mais ça m'est arrivé de m'être fait avoir une fois. Et depuis, Oui, bah oui, ça arrive. Pareil, pareil. je fais payer toujours avant. Mais T'as c'est pas curieux, payé, t'as rien. tu n'utilises pas la fonction de mime, genre le fan il commande un média privé, il achète il paye 150 d'avance, et après tu as juste à le livrer, tu lui vends une photo à 150, et après tu lui envoies une vidéo gratuite, c'est ça? Ouais, c'est ce que je fais, moi, ouais. Bah tiens, c'est bizarre. Pourquoi tu n'utilises pas la fonction que le fan il a de pouvoir commander un média privé? Parce que des fois, ouais, oui, mais parce qu'il faut que c'est une demande de médias privés, tu reçois le truc, mais toi, il faut que tu lui envoies un certain temps. Mais des Ah oui, fois, tu sais, pour avoir la vidéo, tu peux pas la faire en 24 heures, 48 heures des fois. je comprends. Donc Et Ah, il y a un délai. Il est de combien ce délai, tu sais? je crois que c'est 24 ou 48, je sais plus. il n'y a Ah pas oui, vraiment, il y a pas vraiment de 72. délai, mais en fait, si tu livres en retard, tu perds ton statut superstar parce que tu livres pas assez vite tes médias privés. C'était 72 Ouais, heures. et puis, ouais, ils sont exigeants par rapport au temps que tu mets, tu vois. Si tu veux avoir le statut superstar, tout ça, ils te demandent par rapport au temps que tu réponds, le temps que tu mets et tout ça. Donc, non, moi, je donne la photo et après, avec la personne, je discute directement pour lui dire, bah, je te la fais dans tant de temps. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, t'es un peu filou parce que si tu vends une photo à 150 € et Ouais. que derrière tu offres une vidéo gratuite et que la vidéo gratuite ne correspond pas aux attentes du fan, le fan il envoie genre un message au support, il dit ouais, elle m'a envoyé une vidéo, mais ça me correspond pas. Et le support regarde, il dit mais elle te l'a envoyé gratuitement, donc va te faire foutre sur le remboursement, tu vois. Bah oui, bah c'est ça. C'est très très malin d'avoir fait ça, bien joué. Moi, c'est ce que je fais, ça marche très bien. Et jusqu'à présent, bon, heureusement pour moi, j'ai jamais eu de soucis par rapport à la vidéo. Ils ont toujours été contents de leur vidéo. Mais c'est vrai que moi, comme tu sais, comme je peux pas faire ça tout de suite, il me faut toujours un délai. Et c'est pas comme Pornhub qui fait la vidéo et qui la met dans son mode, tu vois. Non, moi, je peux pas. Déjà, je pouvais pas les mettre dans mes modes. Parce que le seul et unique mode que j'avais fait, c'était même pas moi qui l'ai mis en mode, c'était à l'époque, tu sais, la vidéo que j'avais mis sur le feed, qu'après j'ai mis dans mon cloud, mais ça m'a mis en mode. Mais c'est le seul et unique mode, et malgré ça, tu vois, j'arrive quand même, enfin, il y en a qui l'achètent, mais voilà, mais moi, je mets rien du tout en bibliothèque, quoi. Non, de toute façon, on va voir avec le rebranding ce que ça donne sur le nouveau compte. Julia, ou si c'est Thibaut, je ne sais pas lequel est là, entre Ouais, vous deux. c'est Thibaut, je suis là, ouais. Ça marche. Bon, est-ce que tu veux que je reformule la question de départ ou est-ce que ça va, tu reprends tout de suite le sujet? Non, ouais, je veux bien que tu reformules, comme ça je suis sûr de rentrer dans les clous. Donc au départ, on parlait de peut-être les erreurs qu'on peut faire au tout début et comment trouver un bon équilibre, comment arriver à faire une très bonne vente. Donc les erreurs qu'on a en principe au début, c'est vouloir vendre trop vite et perdre son fan, ou vouloir vendre trop cher et n'avoir que des flops. Et la deuxième chose, c'était ne pas réussir à vendre. Toi, je crois que tu n'es pas du tout dans ce cas-là où tu perds pas ton temps là-dessus. Donc, discuter Non, trop parce que longtemps. j'ai une technique différente. Bon, après, au début, j'ai fait la même erreur que tout le monde, hein, c'est-à-dire vouloir vendre trop vite sans avoir chauffé le mec en avance, comme ça a déjà pu être dit. Mais du coup, derrière, moi, j'ai une autre technique. En fait, j'ai aucun mode. Et en fait, je fais que du chatting. Je fais que du chatting. Et ma technique, pour vendre le plus cher possible, en fait, comme j'ai aucun mode, je fais semblant que Julia est prude, entre guillemets. Je comprends pas pourquoi ça marche, mais en gros, quand les mecs me font des demandes, etc., ils me demandent, je sais pas, moi, un striptease, etc., je vais leur dire, écoute, on n'a pas encore assez discuté ensemble, je te fais pas encore assez confiance, j'ai besoin de temps, nanani. Et en fait, du coup, les mecs, petit à petit, ils vont dire, OK, d'accord, du coup, ils échangent avec moi, on discute, et en fait, petit à petit, du coup, ça crée une espèce de relation, et au bout d'un moment, le mec, il va revenir à la charge, et là, du coup, je vais pouvoir lui vendre extrêmement cher, parce qu'en fait, il aura l'impression que je lui fais un cadeau. C'est très malin de ta part. C'est vrai qu'on en avait parlé quand on s'est vu. Donc, refuser la vente est un moyen de quasiment doubler ton prix de vente à la fin. Ouais, bah typiquement, par exemple, hier, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai un client qui passe par Snap parce qu'il veut me parler en direct, etc. Donc le mec, là, il paye 70 € Snap par semaine. Par semaine? Putain, c'est Ouais. fort. Bravo. À la base, je lui avais annoncé 120 par semaine. Le mec, il m'a dit, ah non, c'est beaucoup trop. Et donc, il m'a dit, écoute, si je te fais 70, ça te va. Donc, voilà. Il a le droit À à la quoi base, sur le Snap? juste, je discute avec lui. De temps en temps, je demande à Jules de lui faire un petit audio ou de lui envoyer une petite photo le matin quand elle part au boulot, en tenue ou quoi, classique, mais rien de plus, quoi. T'es en Pour tout ce train qui de est photo. Je reformule, mais tu es en train de me dire que tu as
trouver une solution au fait que la messagerie mime soit dégueulasse pour monétiser du temps de discussion avec toi. Exactement. T'es le meilleur. Bravo. Rien à- Euh, Putain, c'est malin. Bah après, par contre, toutes les photos et vidéos, je repasse par mime, par contre. Parce que sur Snap, les mecs, ils peuvent screen, ils peuvent choper les infos, ils peuvent récupérer les vidéos, etc. Donc, je repasse quand même par mime pour tout ce qui est vente. Non, mais là-dessus, pas de problème. Mais l'idée d'avoir dit, OK, là, si t'aimes pas la messagerie de mime, on peut passer par Snap. En plus, c'est eux qui le demandent dès le début, souvent. Hein. T'as pas Snap. Généralement, ouais, c'est eux qui le demandent. Moi, je propose jamais de base. Je propose jamais parce que je fais semblant que c'est vraiment un Snap personnel, c'est vraiment son Snap privé, etc. Donc, à la base, c'est pas fait pour vendre, quoi. C'est aussi pour ça que les mecs, ils acceptent de mettre aussi cher. Oh, c'est génial. C'est 70 € la semaine. Juste avant de te continuer, Lily, vas-y, tu peux t'lever la main, tu peux dire quelque chose si tu veux. Non. Lily, il faut enlever ton micro. Là, Yes. vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'arrive un petit peu en retard parce que moi, les horaires ici, à chaque fois, j'ai du mal. Non, il n'y a pas de mal. Tu voulais intervenir Ouais. sur ce que Thibaut vient de dire? Non, non, je viens juste d'allumer, donc en fait, je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est à propos Ah. du chatting, c'est ça, hein? C'est ça. Bah, après, je donne la parole encore à une personne, puis Il y a après pas à de toi, souci. et puis je te Il y a referai pas de une petite. problème. Je reformule. Pas de souci. Donc, on reprend, vas-y Thibaut. Donc, tu étais à 70 la semaine et tu Ouais. refuses les ventes pour les contraindre à qualifier la discussion, à qualifier la personne et à la fin réussir à faire des ventes quasiment. C'est comme si Oui. tu faisais de la vente personnalisée en lui disant bah, écoute, je veux bien te faire un striptease. Et comme c'est jamais dans les modes et jamais disponible nulle part, ça le surprend. Il a l'impression que c'est personnalisé, donc tu lui vends très cher. Exactement. Parce qu'en fait, au final, ils peuvent pas trouver de vidéos sans passer par le chatting. Et donc, dans certains cas, par exemple, ils vont me dire que les vidéos, par exemple, pour revenir à certains échecs, ça peut arriver que parfois le mec, du coup, comme je vends quand même relativement cher, ça peut arriver que parfois ils disent que c'est hors panier, etc., hors budget, etc. Et en fait, comme ils n'ont pas d'accès à d'autres vidéos, etc., et que les mecs tombent un peu amoureux parce que je chatte beaucoup quand même, au final, ça arrive que parfois, 3 jours plus tard, je me réveille le lendemain et le mec a finalement acheté une vidéo d'il y a 3 jours parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Ah oui, ouais, ça c'est effectivement c'est des choses qu'on peut constater et qui sont intéressantes, c'est de dire 3 jours plus tard, une semaine plus tard, ils rachètent des anciens médias que tu as proposés. Tu as combien d'abonnés actuellement? Alors moi, je fais des codes gratuits pour générer du trafic, donc je suis pas sûr que ça soit très. D'accord. Ouais. En fait, je fais des codes gratuits pour de temps en temps générer du trafic, parce que comme je fais pas mal de chatting, j'ai pas forcément le temps tout le temps. On Donc va ça me pas permet de compter. réguler au moment où j'ai le temps de faire du chatting. En général, là, je dois avoir 65 abonnés, je dois en avoir une quinzaine de payants et une 45, je pense, gratuits. Et donc ouais, bon ça va pas ça va pas forcément compter beaucoup, mais bon, c'était pour savoir combien de temps ça allait te prendre en chatting. Mais une fois que tu as lancé et que la personne est rentrée dans le process, quel panier tu arrives à tirer de ce fan? Alors moi, j'en ai 3, on va dire, des gros fans. Il y en a un qui est vraiment amoureux, donc c'est celui qui paye vraiment Snap. Lui, à la base, il m'avait dit qu'il avait un panier de maximum 200 € par mois. Là, on est 21, je pense qu'il est à 450. C'est génial, d'accord. J'en ai un qui est vraiment, lui, juste un consommateur de porno. Donc lui, en fait, je peux pas mettre ma technique en place. Le mec, il veut juste des sextapes et je lui balance au prix que je veux et il achète, quoi. Ça, c'est un autre concept de client. On aime bien les avoir, ceux-là. Et Ah, ça part vite en général. Ben, je me posais la question justement par rapport à Louise, si c'est pas le même, comme on est dans la même team, etc. Parce que c'est un mec qui veut aussi beaucoup de striptease. Bah, je lui ai vendu 1 ou 2 sextapes et derrière le mec il voulait mais que des striptease, quoi, vraiment striptease. C'est peut-être le même. T'as le pseudo en tête? Oui. Il s'appelle Vima avec un chiffre derrière 83, je crois. C'est le même Louise ou c'est un autre? Alors moi, je parlais d'un autre, c'était Pays quelque chose et Vima, on l'a eu là récemment, il y a quelques jours en abonné. Ah, Donc, bah écoute, tu peux vendre des striptease alors. Yes, tu peux lui vendre direct des sextapes et tu peux mettre des bons prix. Tu peux y aller, te casse pas trop la tête, il négocie pas trop. Ok, ça marche, bah, trop bien. En plus, comme on est dans la même team, je pense qu'il y a eu... Échange de fluide. c'est ça. Ouais, lui tu peux y aller, hein. Tu peux le charger, par contre fais gaffe, il est que le matin, donc il faut le chatter le matin, quoi. Et quand je dis le matin, je parle de tôt le matin, donc voilà, je te donne toutes les Ok, infos. bon, merci. Adé, tu voulais intervenir sur le sujet? Après, je passe la parole à Betouba, si je dis bien le pseudo.
Non, non, bah c'est bon, hein, Ah oui, d'accord. t'as Oui. répondu à la question sur le fait que bah ils vendaient pas le média pour justement le vendre plus cher après. Donc c'était justement, j'allais lui dire mais comment tu fais pour le vendre? Donc bah j'ai compris. La frustration, le fait d'empêcher quelqu'un d'acheter, ça lui donne encore plus envie d'acheter. C'est ce que Thibaut vient de nous montrer par sa méthode. Ouais, c'est ça. C'est justement je disais comment il faisait pour la vendre, mais maintenant j'ai compris. Il faisait frustrer le client pour le faire acheter, quoi. Bah, c'est un peu finalement, si vous avez suivi si vous êtes un peu jeu vidéo, c'est ce qui s'était passé au lancement de la PlayStation 5 quand elle était tout le temps en rupture de stock. Finalement, par le fait de la rupture de stock, on était empêché d'acheter. Ça crée un désir d'achat encore plus important et ce qui fait que le marché parallèle a fait exploser les prix où des personnes pouvaient acheter une PlayStation 5 à 800, 1000 euros juste parce que justement il y avait le concept de je suis frustré de ne pas l'avoir pu avoir l'acheté. Donc j'ai quand même envie de l'avoir acheté encore plus et je suis prêt à mettre 2 fois le prix s'il faut. Et c'est exactement ce que Thibaut a mis en place avec cette technique de refus de vente. C'est ça, ouais. Ouais, Alors bien. après, attention, hein, je refuse pas les ventes à chaque fois non plus, Oui. parce que ça peut être contre-productif. Hein, faut pas. Ouais, mais bien joué quand même, parce que après tu peux vendre au prix que tu veux au final, vu que tu le fais frustrer au maximum. Ouais, mais par contre, je perds énormément entre guillemets d'abonnés lambda avec cette technique. Parce qu'il faut pas oublier que y a des gens qui sont frustrés et qui vont vous revenir, mais il y a des gens qui sont frustrés entre guillemets avec la facilité d'avoir tout de suite maintenant. Il y en a que ça frustre et qui partent aussi. C'est pas une technique infaillible non plus. Il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer ça, mais en gros, quand même, quand tu dis que tu vas perdre tous les fans qui vont être gratuits ou qui vont être de petits paniers, et que de l'autre côté, tu as ceux qui vont dépenser 200, 300, bah, si à la fin tu gardes 15 fans à 300, bah, c'est super intéressant pour toi, tu vois. Bah, Ah oui, c'est pas complètement. toutes les baleines qu'il faut garder. Hein. C'est vrai. C'est un excellent filtre finalement à gros panier. Donc C'est vrai très que bonne. vu comme ça, très bonne j'avais pas technique. vu ça comme ça. Mais en fait, tu fais rentrer plein de gens, tu les qualifies petit à petit, puis tu fais un filtre naturel et tu gardes que ceux qui vont. Le pire, c'est que ceux qui vont persévérer, ils vont être extrêmement engagés dans la relation. Donc c'est très intéressant pour la suite. Bonne fidélité, loyauté, et puis derrière, beau panier. Après, c'est beaucoup, par contre, beaucoup de chatting. Hein, parce que du coup, si Ouais. je chatte pas, je vends pas. Toi, tu passes ta journée à faire ça. Donc c'est une façon de Ouais. faire. C'est une façon de faire. Mais du coup, Thibaut, si tu les fais parler ailleurs, pourquoi tu passes par Mime après? Justement pour éviter la fuite de données en fait tout simplement. J'ai pas envie de retrouver juste sur des sites de leak ou je sais pas trop. Je préfère pour faire de la pub, ouais. Pour faire de la pub, je préfère contrôler moi-même les leaks et en fait les balancer quand j'ai besoin à certains endroits et après ça leak aux endroits où j'ai envie quoi on va dire. C'est pour protéger les médias, ouais. Ouais, exactement. Puis ça permet quand même de faire rentrer entre guillemets de l'argent sur Mime, parce qu'au bout d'un moment, s'ils voient que je rentre 0 argent sur Mime et que c'est bizarre, ils reçoivent un type de 70 € d'un coup et puis après plus rien, ça paraît bizarre. Je comprends. Betouba, tu veux prendre la suite? Si tu peux parler? Je ne peux pas répondre en audio, je n'ai pas de questions. D'accord, ça marche. Lily, tu as levé la main, vas-y, tu peux y aller. Tu veux que je te reformule le sujet qu'on avait évoqué au tout début? Oui, déjà, je voulais juste déjà confirmer le système de code promo à faire régulièrement pour les abonnements gratuits, parce que moi, je fais ça depuis un mois, pratiquement toutes les semaines. Et Ok. ça amène vraiment énormément d'abonnés. Hein. Comme je t'ai expliqué, David, j'étais à 270 en début février, et là, je suis à 1015 en faisant des codes promo. Oui, toi, Et tu après, es saturé parce ouais. que tu peux plus chatter, toi, tu m'as dit. Toi, tu es l'inverse de Thibaut qui chatte toute la journée. Toi, tu dis, j'ai autre chose à faire, je peux même plus chatter. de chatter toute la journée, mais en fait, j'en ai qui arrivent, tu vois, qui voient les mini vidéos de quelques secondes sur le feed, qui n'arrêtent pas de dire que c'est top, et quand tu essayes de vendre, en fait, ils parlent et ils achètent pas. Donc en fait, c'est au niveau du chat que je suis un petit peu perdue. Ah, c'est intéressant, là, tu apportes une orientation différente. Donc, toi, tu as fait du code promo gratuit. Donc, tu fais rentrer tous les fans sans pouvoir savoir si c'est le panier qui va être à 0 ou si c'est le panier qui va être à 400 € par mois. Et après, ils parlent, ils te prennent énormément de temps. Toi, tu leur fais des propositions et ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas parce que j'ai essayé de tout faire, tu vois, comme dans le mode, j'ai refait mon mode où je fais des petits prix, des vidéos spéciales la semaine, enfin exclusives là. J'en ai quelques-uns qui achètent, hein, mais c'est vraiment, ils partent sur des petits push, sur des petits prix. Ok, donc toi, tu arrives à faire des ventes massives, enfin massives entre parenthèses, à des tout petits prix. Oui. Qu'est-ce que tu peux me faire un exemple?
bah, les petits prix, tu vois, c'est 5, c'est 10, je peux aller jusqu'à 20. Dès que tu vas au-dessus, bah, les abonnés, tout de suite, c'est trop cher, c'est trop cher. Et j'ai enlevé la majorité des sextapes que j'avais sur le feed, j'ai plus rien du tout. Il Ça, reste tu vraiment veux, quelques solos. si j'ai bien compris, en plus, tu as tout rebrandé, façon de parler, pour dire je ne vends plus de sextape, je ne vends plus de médias solo, etc. Tu es parti sur quelque chose de très soft. Hein. Oui, là, je suis partie sur du soft. J'ai fait, tu sais, le système du mois rétrospective, j'ai du mal Oui. à le dire. Et moi, actuellement, bah, sur mes anciennes sextapes, je dois en avoir encore une soixantaine que je garde à la vente. Mais Ah, je veux tu les dire, après, proposes sur le toujours. feed, D'accord. ah, je les propose toujours tant que j'en aurai parce qu'il y aura toujours des nouveaux abonnés. Ceux qui sont là déjà, ils les connaissent, mais les nouveaux, forcément, ils les connaissent pas. Et ton nouveau contenu, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est des photos soft, c'est des photos, des vidéos exhib que je peux faire en extérieur. Surtout que depuis que je suis arrivée ici, j'ai la possibilité d'en faire en extérieur. Tu sais, par D'accord. exemple, là, j'en ai mis une aujourd'hui, bon, là, sur le feed, hein, pour le coup, parce qu'elle dure 9 minutes. C'était le défi d'un abonné bah, de jouer dans un centre commercial, tu vois, dans les toilettes d'un centre commercial. Oui, j'en ai fait un peu partout. Après, c'est que solo. C'est que solo. Solo, solo. Donc ça, tu l'as mis gratuitement dans le feed et après, tu la sors du feed pour la proposer ailleurs ou pas? Après, je la ressors. Je la laisse pas longtemps, en fait, sur le feed. Parce que sinon, sinon à chaque fois, quand j'essaye de leur vendre des vidéos, ils se disent qu'ils ont suffisamment ce qu'il y a sur le feed. Oui, ça, c'est effectivement, c'est la réaction logique. Donc, 1015 abonnés. Mais tu mets as quand même quelques vidéos sur le feed disponibles, hein, c'est ça? Oui. Et derrière, après, c'est des ventes à petit prix à 10, 15, 20 euros. Si tu fais un push, ça t'amène combien en général? Au niveau des ventes, tu veux dire? Ouais, le dernier push que tu as fait, tu as Le un dernier, indice de performance? oui, j'ai fait 10 ventes. J'arrive toujours à en faire, hein, c'est entre 5 et 10, ça dépasse pas, mais bon, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, je faisais 1 ou 2 ventes, 1 ou 2 ventes. Et là, tu Là, fais je peux 10 aller ventes jusqu'à à 20 euros. ouais, C'est ça à peu près? c'est ça, exact. Sur du contenu recyclé ou du contenu nouveau? Là, du contenu recyclé. Tu fais ça encore pendant combien de temps à peu près du contenu recyclé? Parce que tu es toujours dans la rétrospective, du coup, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça aurait dû être un mois, mais j'y suis toujours. Euh, j'ai fait aussi quelques nouvelles vidéos, mais les nouvelles vidéos, c'est allez, 5 ventes. 5 ventes sur 1000 abonnés, c'est 5 ventes. À petit prix aussi, hein, je précise. Parce que j'ai essayé de refaire un push à gros prix, mais zéro vente. Quand je dis à gros prix, c'est aux alentours de 100, 120 sur une vidéo qui dure 30-40 minutes. Ouais, puis là, ta fourchette de prix, elle est tellement large que c'est plus cohérent, quoi. Tu passes de 5, 10 à 120. Ouais. Ce serait quoi pour toi faire une super vente? Ce serait Si je fais par exemple. ce serait quelle performance? Tu parles au niveau du tarif ou du nombre d'abonnés qui achètent? Eh ben, pas forcément du tarif, justement, parce que toi, tu es sur un truc où tu es très, très massif en termes de nombre d'abonnés et puis tu pas le temps de chatter puisque tu es en formation et donc bah, tu pas de chatter pour t'aider là-dedans et donc tu es obligé de faire des push payants, si je comprends bien. C'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce que ce serait un super push pour toi? Du- D'une nouvelle vidéo? Une nouvelle ou un recyclé? Oui. Est-ce que, par exemple, si tu fais un push et que tu génères 500 euros, pour toi, c'est top? Ou est-ce que tu te dis Oui. non, non, mais moi, avec 1050 abonnés ou 2000 abonnés ou plus que ça, moi, je veux faire du 800 ou du 1000 euros par push? Non. Non, du tout. Non, même 500, 500 c'est raisonnable. Et tu fais combien de push par semaine? Payant? Là, j'en fais tous les jours. J'en fais tous les jours. Ah, tous les jours, 5 à 10 ventes? Entre 5 et 10 ventes, tous les jours, oui. Ah, c'est une façon de faire qui est très Et, intéressante. Parce qu'au j'en fais une final, vidéo. ton chiffre d'affaires, il est très intéressant derrière. Tu arrives entre 7 et 8 000 euros. Là, ce mois-ci, bah, le mois dernier, j'ai pas été beaucoup dessus. Le fait du changement d'être arrivée ici, je suis allée jusqu'à 3005. Ah oui, tu as Et là, je déménagé. suis déjà... Ouais, j'ai déménagé. Et là, je pense que ça devrait le faire parce que je pense que j'ai peut-être doublé par rapport au mois dernier. C'est très, très intéressant. Donc, toi, t'as pris un angle complètement différent. Je fais du massif, massif, massif avec beaucoup d'abonnés. Je chatte pas du tout. Voilà, Et je vends tous les jours un média entre 5, 10, 15 euros. c'est ça. Qu'est-ce que tu cherches à améliorer là? Bah, mon chatting,
Et enfin, surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant, je vendais beaucoup plus de médias personnalisés et du sexting. Je te l'avais expliqué. Le sexting, j'avais mis ça en place octobre-novembre. Ça avait super bien marché parce que j'étais arrivée à 8000 quand même. Et bizarrement, pourtant, je l'ai technique, mais j'arrive plus à le remettre en place. Parce que Théo, t'es plus du tout dispo, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je suis plus dispo. Et comme je t'ai dit, hein, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour s'occuper de mon mime. Mais comme donner les codes, ça me fait flipper, en fait, de donner mes codes. Tu sais, pour s'occuper du chat, en fait. Oui, bon, il existe une solution pour pour partager un accès. Quoique non, je sais. Ouais, faudrait que je vérifie avec la plateforme. Mais il y a une plateforme externe qui se connecte à ta messagerie et qui permet de pas forcément donner ton accès complet à ton mime. Ça, ce sera un point qu'on pourra discuter en privé. Et après, si tu mets un chatter dedans, effectivement, pour rajouter le côté je vends du contenu personnalisé, tu pourras peut-être atteindre tes records. Julia, vas-y, tu avais levé la main si tu veux Ouais, réagir. moi j'avais deux petites questions. J'avais juste une petite question, c'était par rapport au nombre de vues que tu fais sur un push. Parce que tu dis que tu fais 5 à 10 ventes et que tu as un peu plus de 1000 abonnés. Tu fais combien de vues par jour sur tes. Bah, sincèrement, sur les 1000 abonnés, je vais avoir 500 vues. Tu arrives quand même à faire du 50% de visibilité alors qu'entre guillemets tu spams, je mets des guillemets, tu spams tous les jours en envoyant une petite vidéo. Ok. Et concernant les accès, il me semble que normalement tu peux passer par des comment ça s'appelle les plateformes que Mime. Il y a ta Off-Mic. Par Ouais, exemple, avec Off-Mic, tu peux générer tu peux choisir un peu ce que tu mets comme accès, etc. à la personne. Est-ce que tu l'autorises le chatting? Est-ce que tu l'autorises de publier, etc., etc. ça, on va en D'accord. discuter en privé sur l'outil externe pour qu'on puisse ensuite lui mettre un chatter à disposition. Ok, ouais. Et surtout d'en trouver un. Léa, vas-y. Oui, moi, ce que je voulais préciser par rapport aux accès et codes privés, moi, j'ai trouvé une alternative, c'est de créer une session Chrome avec tous les logins et les mots de passe enregistrés à l'intérieur de la session Chrome. Et comme ça, la personne à qui j'ai confié mon compte, elle a accès au OnlyFans, à l'Instagram, enfin à tous les différents outils qui sont utilisés sans avoir les mots de passe directement. Et si jamais un jour j'ai un souci, je change les mots de passe, je lui ai donné juste une fois un login et un mot de passe qui est de la session Chrome, et après il a tout dedans. Tu voudrais bien nous faire un petit tutoriel pour nous le partager sur comment tu Oui. fais? Bah, en fait, parce que moi, j'ai 3 personnages. J'ai ma vraie personnalité plus 3 personnages. Donc, en fait, passer de l'un à l'autre, c'était un peu relou. Donc, à chaque fois, j'ai créé un profil Chrome. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'entends, je découvre. Et a priori, c'est pas quelque chose qui va être trop technique à faire. Donc, Non, en fait, c'est juste, tu crées ton profil et après, tu enregistres tes mots de passe uniquement de ce que tu veux sur ce profil. Et la personne, normalement, pour pouvoir visualiser les mots de passe, doit mettre un un autre identifiant. mot de passe, oui. Voilà. Ah non, mais je le visualise parce Et qu'effectivement, j'ai 2 profils sur Chrome. voilà. Et donc, du coup, moi, là, la personne à qui j'ai confié mon compte ne connaît pas les mots de passe, mais ça s'enregistre directement dans la session Chrome. Non, mais Mais ça, c'est top. C'est top. voilà. Et Mais après, si jamais elle s'en va, enfin, si jamais j'arrête la collaboration, je peux toujours modifier mes mots de passe ou je peux aussi modifier le mot de passe principal ou t'as déconnecter, la possibilité de faire ça déjà, ouais. déconnecter cet ordinateur-là, cet appareil-là, parce que je sais que c'est pas moi. Le seul point de confidentialité qui est problématique, malgré tout, c'est la possibilité de modifier les coordonnées bancaires facilement. Oui. Oui. Ouais. Par contre, il a effectivement accès à tout. Après, j'ai une relation de confiance et voilà, c'est clair qu'il peut modifier. Après, moi, je fais pas des gros montants, donc aujourd'hui, je peux me le permettre. Non, mais si tu peux nous faire un tuto là-dessus, ou sinon, si je pense que je peux le faire aussi, mais on est complètement partant, on en discutera ensuite. On va clôturer le sujet. On a eu des informations qui vont être qui sont très intéressantes à exploiter, notamment sur je referai je vais pas vous le resynthétiser maintenant, mais l'appel est enregistré, je vais pouvoir vous le rediffuser, vous pourrez le réécouter si vous avez besoin. Mais il y a eu pas mal de petits secrets et de méthodes qui sont très intéressantes pour vendre plus cher. Les fourchettes de prix sur du contenu personnalisé, c'est difficile de vous dire qu'il faut vendre entre X et Y, parce que c'est chacun a sa sensibilité.
comme Louise qui fait ses vidéos à 50 ou Pornochic à 75, 200 ou même AD je crois qu'il est parti, qui était pareil dans cette fourchette de prix-là. Mais grosso modo, c'est tendre toujours vers un peu plus de prix. Et puis, quoique non, on va juste s'arrêter là. Et je vais essayer de vous reformuler quand même par un texte ce qu'on s'est dit, plus l'accès à cette vidéo qu'on va pouvoir réécouter. Merci d'avoir été présent et présente. Et puis, Merci. à la prochaine. Ce ne sera pas jeudi prochain parce que je suis en formation, mais dans 2 semaines. Très bien, ma bonne formation. Merci David. Merci à vous. Merci beaucoup, Ciao. merci pour toutes vos infos. Passez une bonne Bye. journée. Merci, vous À la aussi. prochaine.